Alors, Madame Attard, vous vous êtes prononcée contre l'état d'urgence. Aujourd'hui, est-ce que votre vote serait identique ? Mon vote serait identique et même 2 fois plus fort. Avec ce que j'ai appris ces derniers jours, avec la liste très très longue des perquisitions et des assignations à résidence qui ne touchent absolument pas l'axe de l'antiterrorisme. Et c'est bien là-dessus que je voudrais que les Français comprennent que cette volonté de ratisser très large du gouvernement, de prendre le prétexte de l'état d'urgence pour faire remonter tous les signalements de comportements suspects. Moi, le mot suspect, je ne sais pas ce que ça veut dire. On peut être suspect par rapport à son voisin pour n'importe quoi. Je pense qu'on ne peut pas surcharger de cette façon les services de renseignement des forces de l'ordre avec des interventions en tous sens, alors qu'on doit concentrer nos forces sur la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous souhaiteriez dans cette affaire beaucoup plus de judiciaire ? Est-ce que par exemple la voix de la garde des Sceaux, Madame Taubira, vous manque ? Sa voix me manque beaucoup, effectivement. Et si elle pouvait reprendre un petit peu de force dans les débats et dire ce qu'elle pense, je pense que notre pays en sortirait grandi. J'étais hier soir avec Joseph Boussion chez les maraîchers bio en Dordogne, qui ont été perquisitionnés avec une petite fille de 2 ans pendant 3 heures. Les gendarmes ne savaient pas ce qu'ils cherchaient. J'aimerais que les gens entendent ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont maraîchers bio, peut-être que bio fait partie des mots-clés qui sont dans les algorithmes du ministère de l'Intérieur, ou peut-être parce qu'ils ont manifesté contre Notre-Dame-des-Landes il y a 3 ans, ils ont, à cause de ça, souffert d'une perquisition à domicile au petit matin. Je trouve ça inadmissible, franchement inadmissible, pas parce qu'ils sont écologistes, mais parce que ça peut arriver à tout le monde. Et parce que vous avez fait quelque chose, vous avez fait entendre une voix différente de celle du gouvernement il y a 3 ans, 4 ans, 10 ans, un jour, vous êtes susceptible d'être perquisitionné parce qu'on est en état d'urgence et que le juge a disparu du tableau. C'est extrêmement grave. Alors effectivement, je pense que le gouvernement, comme l'ensemble des Français, est traumatisé par ce qui s'est passé à Paris le 13 novembre. Est-ce que cela peut tout expliquer ? Est-ce que cela peut expliquer aussi le fait que le Premier ministre, ce matin, a dit qu'après tout, si les choses devenaient de plus en plus délicates, il n'est pas exclu qu'on pourrait aller en état d'urgence au-delà de 3 mois. Mais il faudra déjà qu'il nous prouve que les choses sont plus délicates. C'est sûr qu'il va falloir 3 mois de plus s'il faut perquisitionner des milliers de militants écologistes. Mais je voudrais juste préciser que écologiste ne rime pas avec terroriste, à ce que je crois. Et qu'en plein milieu de la COP21, quand des jeunes scouts du monde entier, à la COI, il y a quelques jours, manifestent leur enthousiasme pour le combat écologiste, pourquoi est-ce qu'on ne les écoute pas ? C'est-à-dire que d'un côté, on met en avant ces jeunes qui sont motivés par la survie de la planète contre le réchauffement climatique, et de l'autre, on va perquisitionner chez les mêmes militants écologistes, mais qui sont en Dordogne et qui n'ont absolument rien fait. C'est quoi ? On est dans quel pays réellement ? Merci Madeleine Attard. On retrouvera de toute façon vos préoccupations au cours de la séance des questions au gouvernement. C'est Isabelle Attard, évidemment. À vous Marion. Merci.